Il y a de plus en plus de villes qui imposent un couvre-feu aux mineurs. T'en penses quoi? Regarde d'abord cette carte de France. Il y a déjà une quinzaine de communes qui ont mis en place cette mesure pour éviter les violences le soir. En général, ça concerne les moins de 16 ans, mais parfois tous les ados jusqu'à 18 ans. C'est le cas à Triel-sur-Seine, en région parisienne. Les mineurs n'ont pas le droit de sortir entre 23 heures et 5 heures du matin, sauf s'ils ont une autorisation écrite de leurs parents avec numéro de téléphone pour que la police municipale puisse s'appeler en cas de contrôle. Moi, je trouve ça assez pénible. Je l'ai toujours fait, que ce soit pour les occasions, les événements. On sortait de nuit et puis il nous est jamais rien arrivé. Je pense que c'est un peu dommage parce que ça a été mis en place à cause d'enfants qui avaient des comportements perturbateurs et que du coup ça impacte toute la jeunesse de la ville. À Saint-Ouen, au nord de Paris, le couvre-feu, c'est pour les moins de 16 ans. Et les ados que nous avons rencontrés n'ont pas tous le même avis. Imaginons, on est en bas de chez nous et par exemple, on va acheter un truc. Bah, il va nous contrôler pour rien parce qu'on est en bas de chez nous. Moi déjà, ma mère, elle m'a mis un couvre-feu de 21h30, c'est déjà bien. Faut savoir que les maires mettent en place des couvre-feux pour prévenir d'éventuelles violences, parfois liées au trafic de drogue. On sait que pendant les périodes estivales, avec l'ennui, avec la frustration souvent de ne pas partir en vacances, et avec le phénomène de groupe, on a ce qu'on appelle du concours à celui qui est le plus violent. À Saint-Ouen, pour faire accepter le couvre-feu aux jeunes et accompagner les parents, les maisons de quartier sont ouvertes jusqu'à 23 heures avec des activités culturelles et sportives. Et si c'était ça la meilleure idée de l'été?